Je me rappelle pas de son nom, mais c'est dans... je me rappelle pas, écoutez, faut que je me regarde. 4, 3, 2, 1! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être un petit peu différent parce que je vais aller chez mon coiffeur. J'ai demandé sur Instagram, donc si vous voulez participer aux prochaines vidéos, je demande souvent des avis, des questions, tout ça sur Instagram. Moi on va voir Max Gourge. C'est à chier! C'est lui qui fait mes cheveux, ça fait environ, je dirais, 4 fois que je le vois. Puis je le vois environ aux 4 mois. Comme là, ça fait depuis le 8 mars que je l'ai pas vu. Donc, mes cheveux, ce qu'on fait, c'est vraiment un entretien minimum dans le sens où il y a un temps où j'étais blonde, platine, genre de la racine. C'est pas laid. En fait, j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça vraiment nice comme couleur. C'était presque blanc. Les cheveux étaient endommagés. Également, tu sais, aussitôt que tu as une mini repousse, ça fait vraiment une ligne pas chic. Ça fait comme 4 mois que j'ai pas été faire mes cheveux. Puis ça tombe vraiment naturellement. Également, j'ai les cheveux genre fins, qui brisent, qui frisent en tabarouette, comme vous pouvez voir. Comme là, j'ai pas mis de produits comme texturisant ou bouclant. Fait qu'ils sont un petit peu plus comme n'importe quoi. Depuis que je suis jeune, j'ai frisé. Pendant la puberté, à un moment donné, mes cheveux frisaient moins. Puis après ça, ça s'est juste comme gâté. Puis là, j'ai les cheveux que j'ai aujourd'hui. Avant de rencontrer Max, il y a un stade où j'étais vraiment, pas un breakdown à la Britney Spears, mais j'étais comme... Sérieux, je pense que je vais me raser la tête puis je vais partir à zéro. Sérieusement, peut-être je l'aurais fait. Ok, peut-être pas, mais j'étais juste comme au point où j'haïssais mes cheveux, j'étais tannée. Je trouvais que mes cheveux faisaient vraiment dur. Mais avec l'aide d'Alex qui coupe mes cheveux puis Max, on a vraiment redonné de la vie à mes cheveux. Il y a aussi le fait que j'utilise plus autant des produits chauffants, le fer plat, le séchoir, etc. Je laisse vraiment mes cheveux friser à l'air libre puis je fais vraiment rien en termes de chaleur. Je dirais que depuis mars, j'ai seulement utilisé le fer plat ou le séchoir comme 6 ou 7 fois. Max, si vous le connaissez pas, il y a son Instagram également que je vais mettre en barre d'infos. Il a fait les cheveux de Ludivine, d'Elisabeth Rioux, de Claudia Bouvette. Il fait les cheveux de toutes ces filles-là. Il fait beaucoup de blond. Je dirais que le blond, quand t'es blonde, c'est une couleur sacrée parce qu'il y a différents types de blonds. Il y a des blonds platine, des blonds cendrés, des blonds ci, des blonds ça. Là, je trouve que mon blond, il est un petit peu jauni, puis c'est normal, c'est l'été, je me suis baignée, j'ai été dehors au soleil, des trucs comme ça. Également, j'ai plus de shampoing bleu, ça fait un petit bout. Aujourd'hui, on va vraiment démystifier plein de trucs. Max il va vous donner les réponses aux questions que vous avez posées. Moi, je suis vraiment pas en mesure de répondre à vos questions. Puis c'est ça, je l'aime full aussi, j'aime ça le voir. Il est une bonne personne. Quand il fait les choses, il le fait vraiment avec son cœur. Je sais pas comment expliquer. On dirait que je ressens vraiment ça chez les gens. Max, mettons, il est reconnu au Québec, même aux États-Unis, tu sais, pour ses balayages, puis ses skills dans les blonds et tout ça. Mais lui, il est juste vraiment humble. Puis j'ai l'impression aussi que pendant nos conversations, on a vraiment des points communs par rapport à notre pensée de la vie. Donc, je l'apprécie beaucoup. Ce que je vais faire ce matin, je vais arrêter de chercher un petit cadeau. Puis la plupart des gens qui vont à son salon, ils ont tendance à acheter de l'alcool. Tu sais, ce qui est vraiment correct. Moi, je peux pas contribuer à ça. En fait, je pourrais bien, mais j'ai envie de contribuer d'une façon un petit peu plus santé. Donc, je vais aller au Nespresso à Laval. Puis, je vais acheter des capsules de café parce que je sais qu'ils ont une machine Nespresso. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Merci à tout le monde de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le contenu. Depuis le début de cette chaîne-là, je suis juste tellement contente de pouvoir partager juste tout plein de sujets, autant par rapport à la santé, l'alimentation, mon lifestyle, des trucs par rapport. Désolée. La sécheuse fonctionne tout le temps ou la laveuse fonctionne tout le temps ici. Un gros merci de me suivre, de m'encourager. Je le ressens, genre je ressens vraiment une vague d'amour. Ça représente vraiment beaucoup. Fait que merci et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, je viens d'arriver. J'ai scrapé son entrée. Oh mon dieu, on a tout ce qu'elle a fait. Ça, c'est Hello. Allô! Elle est vraiment bonne aussi. Donc, si vous venez au salon, vous allez pouvoir avoir des coloristes de feu. Des gens qui coupent vos cheveux, que vous n'êtes pas stressé, que vous n'avez pas envie de pleurer quand vous sortez d'ici, comme ça m'est déjà arrivé par le passé. Puis même là, genre, vraiment mes cheveux, tu sais, c'est sûr, c'est laid, mais ça fait quand même 4 mois, puis c'est pas si laid que ça. Mais non. Toi, quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes? La couleur. La couleur. La couleur, mais je fais de tout.
même une YouTubeuse. Ben ouais. Je fais ça. Puis elle chante. Ah. Une femme à tout faire. Puis live, je me fais sécher tout le bras. Parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Mais on va pas se plaindre. Danse, la fille est très contente de ses cheveux. Tu sais, on s'entend là. Il y a beau puis il y a beau. Ça, c'est vraiment beau. Fait que ça, c'est. Un amaretto québécoise. Je suis excitée, mon Dieu. Merci, spiritueux Iberville. Cheers, il était vraiment de la merde. Je l'ai fait pour la caméra, là, on va le faire pour vrai. Ses yeux. Sinon, c'est quoi, c'est 7 ans de mauvais sexe? 7 ans de malade. Ah, moi, j'étais genre vraiment plus trash. Donc, vous avez vu, je suis arrivée au salon, on a fait mes cheveux. Sérieusement, je me sens tellement comme une femme nouvelle. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste des highlights. Ouais, on a rafraîchi ta racine de mèche, on t'a reblondi. On va commencer avec les questions qui ont été posées le plus souvent. On va vraiment aller dans le vif du sujet. La question qui est revenue le plus souvent, je pense, c'est comment on fait pour avoir les cheveux longs? Comment on fait pour que nos cheveux poussent comme full vite puis soient en santé? Je pense qu'il faut être réaliste et raisonnable dans le sens où les filles qui veulent les cheveux très longs veulent souvent les cheveux très blonds. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir un choix à faire de maximiser peut-être la longueur versus la blondeur de vos cheveux. Parce que des cheveux qui sont très longs, c'est des cheveux qui sont très en santé. Le secret pour avoir des cheveux le plus long possible, c'est de les couper le plus fréquemment pour s'assurer que toujours la pointe est en super santé. Puis à partir de là, vous laissez pousser. Vous les coupez environ 3 mois. Il faut juste rafraîchir la petite pointe et vous les laissez pousser tranquillement. Donc, environ à chaque changement de saison. En plein ça. À chaque saison, on veut vous voir dans notre chaise sans nécessairement faire une transformation extrême. Puis, mettons, les suppléments, là, les petits gummy bears, ces affaires-là, investis là-dedans ou non? J'ai des clientes qui sont là-dessus, qui ne jurent que par ça. J'en ai d'autres qui l'ont essayé, qui n'ont vu aucun changement. Je pense vraiment que c'est du cas par cas. Alors, essayez-le, vous n'avez rien à perdre, mais je ne peux pas vous garantir qu'un produit marche en particulier pour la pousse de cheveux. Pour ma part, je trouve que aussi moins utiliser le fer. Je sais pas si ça a rapport. Là. Mettre le moins de chaleur possible, c'est sûr que vous protégez un peu plus votre cheveu. Utilisez des protecteurs avant de faire le fer. Vous avez comme une ceinture en voiture, là, vous avez une protection pour que vos cheveux soient plus en santé. Parfait. Puis justement, avoir un bon coloriste, c'est niaiseux, mais c'est vraiment important. Si à chaque fois que tu sors du coloriste et il te décape les cheveux, ben ça va être dur de pousser. Beaucoup de questions sur le blond. On sait que le blond, c'est une de tes spécialités. Le shampoing bleu, on utilise ça à quelle fréquence? C'est quoi le meilleur shampoing bleu? Alors là, il y a tellement de shampoings bleus qui existent sur le marché pour des besoins différents. Il y en a qui sont ultra pigmentés, qui sont plus violacés. Il y en a qui sont plus bleutés pour neutraliser les reflets un peu plus caramel. À partir de là, c'est vraiment une question de goût. J'ai travaillé longtemps avec Oligo, j'adore leur shampoing bleu. Je sais qu'Alter Ego en a un super bon, mais encore là, Kevin Murphy, le Blonde Angel, est super bon. Dépendamment de l'intensité que vous avez le goût d'avoir dans vos cheveux, il y en a qui aiment leurs cheveux dorés, il y en a qui aiment leurs cheveux cendrés, il y en a qui aiment leurs cheveux silver. Adoptez un shampoing que vous aimez selon votre style de vie. Ajustez les fréquences selon ce que vous avez le goût d'avoir comme résultat. Si tu as déjà les cheveux ultra cendrés, comme par exemple toi qui pars du salon aujourd'hui, je vais te conseiller de peut-être pas le faire pendant 2 semaines. Okay. Aussitôt que le doré se réinstalle dans tes cheveux, tu le fais et ça t'assure d'avoir un beau blond avant ta prochaine visite là, qui normalement serait dans 3 mois. Toi, personnellement, c'est quoi le blond que tu préfères faire? Un blond cendré, un blond plastique? Mais tu vois, drôlement, parce que j'ai travaillé avec énormément de coiffeurs que pour eux, le cendré, c'est une peur extrême. Alors que pour moi, le cendré, ça va de soi. C'est naturel pour moi de faire du cendré. Je baigne dans mon petit bras présentement, là. Donc là, c'est l'été, il y a beaucoup de filles qui vont dans la piscine, il y a le soleil, on est plus souvent dehors, les cheveux dans le vent, etc. Nos cheveux deviennent plus secs, plus crépus. Dans la piscine, des fois, ça tourne au vert, ça va pas bien l'été, on va se le dire. Même l'hiver, il y a d'autres trucs, mais l'été, mettons là spécifiquement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour garder notre cheveux shiny, en santé, pas sec puis comme magané? Vous restez chez vous, vous les lavez pas, vous vous baignez pas, vous faites pas de fer, vous les séchez pas. Okay. Idéalement, ce serait ça, mais c'est pas la réalité. Alors, dans les piscines qui sont au clair, les filles, protégez votre blond parce que souvent, ça nous est arrivé là, dans les 2 dernières semaines. 3 clientes sont arrivées, leur blond avait verdi dans la pointe. Protégez vos cheveux quand vous êtes dans la piscine. À la limite, si vous devez faire une protection dans vos cheveux pour éviter que le clair s'attaque à votre blond, mettez une tonne de conditionnaire, faites-vous une grande tresse, attachez-les, juste pour vous assurer que vos cheveux sont protégés. Si vous êtes une journée au soleil,
Achetez-vous un conditionneur que vous mettez dans vos longueurs, tressez-les et attachez-les. Le moins possible d'exposition au soleil, le mieux c'est. Okay. Et encore là, le clair, si votre coloration est fraîchement faite, ne sautez pas les cheveux dans l'eau avec vos cheveux frais faits. Mais tout est corrigeable, c'est juste que c'est dommage quand tu viens de payer pour une nouvelle teinte que tu gâches parce que le chaleur a pris le dessus et tu t'es laissé emporter, tu t'es baigné. Contrôlez vos impulsions. Parfait. Contrôlez votre niveau d'alcoolémie. Ça aide aussi. Avoir les cheveux verts, c'est vraiment pas agréable. Pour avoir eu les cheveux verts en Thaïlande, j'ai vraiment pas trippé, puis surtout qu'en Thaïlande, tu sais pas qui aller voir, surtout quand t'es en voyage, tu veux pas faire confiance à n'importe qui. C'est important de faire confiance à quelqu'un qui a comme les skills pour faire ça. Qui comprend ton historique aussi. Et pour revenir à un truc pour faire pousser les cheveux, si vous êtes capable d'être fidèle envers votre coiffeur, parce qu'on a énormément de clientes qui sautent d'un coiffeur à un autre, et c'est une histoire qui est à recommencer à chaque fois. Votre coiffeur que vous aimez, restez avec lui. Il connaît votre situation, il connaît votre historique. Et c'est la seule façon, en tout cas, de maximiser votre pousse de cheveux. Une autre question, on sait que t'aimes bien. On a chaud là pour vous autres. C'est vrai, je suis dégueulasse. Je dois fucking puer. Donc, on sait qu'une de tes spécialités, c'est le blond. Est-ce que t'es tanné de faire du blond? Honnêtement, je vous dirais, je me fais poser la question souvent. Je suis pas tanné de faire du blond parce qu'à chaque fois que je commence une teinte, c'est une autre histoire qui commence. On va vers le même résultat, mais on part pas de la même base. Je peux pas être tanné parce que le résultat peut être sensiblement le même, mais le chemin qu'on prend pour se rendre ne l'est pas. Alors non, je suis pas tanné. C'est full poétique, mon Dieu! Il y a tellement de déviantes dans le blond. Tu sais, souvent on dit blond, mais il y a le blond cendré, il y a le blond doré, il y a le blond cuivré, il y a le blond champagne, il y a le blond silver, il y a le blond rosé. Parfait. Alors, je pense que c'est à nous, en tant que coloristes, de sortir des chantiers battus et d'offrir une histoire différente à nos clients à chaque fois. Genre, y a-t-il un coloriste ou un coiffeur aussi hot que Max? Je penserais pas. Fait que Non. si vous aimez... Non? On est d'accord? Ouais. Fais juste sécher les dessous de bras de même. Parce que tout le monde y a un air climatisé, mais je l'ai fait fermer. Parce que je voulais que le son soit... Impeccable. impeccable. Ça dérange que le reste de l'entrevue avec ça dans le front? Ah, c'est parfait, ça! Parce que ça m'aiderait vraiment. Prochaine question. Prochaine question! La tendance de l'été, on reste dans l'été, la canicule. La tendance de l'été, qu'est-ce que c'est selon toi? Là, les filles, je vous donne une mission cet été, c'est de personnifier votre inner hero. Si vous avez le goût d'être qui vous êtes cet été, soyez-le, osez. Et si vous avez le goût d'avoir les cheveux rosés cet été, faites-le. C'est la saison pour le faire. C'est la tendance de l'été. Pensez que vous soyez lilas, lavande, rose, silver. Osez d'être différente cet été, je pense que ça va être la tendance. Isabelle avec les cheveux Ouais. roses, même elle a eu des cheveux lilas. C'était juste vraiment trop beau. Puis ça fait quand même bien à tout le monde. Ça fait bien tout le monde et c'est des couleurs étonnamment de ce qu'on peut penser dans le passé qui sont très portables. Alors même si c'est un job de bureau, ce n'est plus des couleurs électriques, c'est un blond lilas. C'est pas t'as les cheveux mauves. C'est des couleurs qui sont très très portables et aussi ça vous donne une unité particulière. Alors osez être différent, je pense que ça va être la tendance de l'été. La question aussi qu'on a eue, c'est est-ce qu'il faut changer, faire une rotation au niveau des... Ils nous ont retrouvés. Une autre question, c'était est-ce qu'il faut faire une rotation au niveau des produits qu'on utilise ou si on a un bon fit, mettons avec un shampoing, un conditionneur, un protecteur thermique, on peut rester avec ça? Si vous avez un coup de cœur, par exemple, pour un protecteur, gardez-le, il n'y a aucun problème. Mais pour ce qui est des shampoings dans la douche, à un certain moment, ce n'est pas que le cheveu s'habitue au traitement qu'on lui donne, c'est que le problème, à un certain moment, a été réglé. Alors, si vous utilisez un produit hydratant pour réparer vos cheveux, après 6 semaines, c'est normal qu'on voit moins d'efficacité. Le cheveu a été traité. Alors, le produit, ce qu'il a fait, il a fait sa job. C'est le temps de passer à d'autres choses. On va peut-être travailler plus le volume ou la brillance. Alors, oui, je vous conseillerais d'alterner les produits que vous utilisez dans la douche. On va passer aux questions en rafale. C'est un petit concept que je viens d'inventer. Donc, si tu réponds pas en 5 secondes à la question, il faut vraiment que ça soit... Je suis un menteur, faut que je sois spontané. Il va falloir que tu cales ton verre. OK, ça me fait pas peur. T'es prêt? Ouais. Ton shampoing préféré? My Confident Gaëtan. Ton protecteur thermique préféré? Je me rappelle pas de son nom, mais c'est dans... je me rappelle pas. Écoutez, faut que je 5, 4, 3, 2, regarde. 1. Ta spécialité? Correction de couleur.
Ta cliente la plus indécise. Kat Bastien. Oh fuck! C'est trop chiant! Là, c'est moi qui est pas vite. Ok, je vais y aller. Oh, c'est bon, mais. C'est fort qu'on dit. Cul sec, de même! Le meilleur masque pour les cheveux. Je vous conseillerais Kerastase Architecte pour la réparation de l'hydratation. Ton drink préféré. Amaretto Sour. La personne que t'aimes le plus au monde. Mon mari, Gabriel Lavoie. Aimes-tu les animaux? Oui. Est-ce que t'aimes les chiens? Oui. Si tu disais non, je te faisais Oui. caler ton père. Est-ce que t'aimes les lots? À certains moments, oui. Oh Dieu! Quelle orientation! En tout cas, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la capsule. On a eu vraiment trop de fun. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On pourrait facilement faire une partie 2. On a vraiment été avec des questions qui revenaient plus souvent. Puis un gros merci à Max de suer avec moi, Yes. de partager mon odeur corporelle. On a du fun. Très agréable. Donc, merci pour mes cheveux qui sont tout le temps impeccables. Puis, je viens ici, j'ai pas de stress. Je sais que je vais avoir ce que je veux sans l'avoir demandé. On dirait que tu lis dans mes pensées, puis j'apprécie vraiment ça. Puis aussi les conversations, puis juste le positivisme. C'est vraiment un salon exceptionnel. Fait que je vous conseille fortement de venir ici, de suivre Max sur Instagram et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça fait juste 4 fois que je dis de vous abonner à la chaîne. Mais un gros C'est là merci. qu'on fait ça, là? Genre là. Là, faites des likes. Yes, girl, yes. Yes, girl. Si vous nous cherchez, on est ici. Salut! Sont-tu belles? Ce serait gênant de dire non, mais j'en connais mais comme 2-3, fait que oui, ils sont belles. C'est laquelle ta préférée? Ah, ça, c'est encore plus gênant. C'est sûr que j'ai un gros crush pour Claudia Boubette et Lisandre, parce que c'est quand même 2 bonnes amies. Les autres, j'y connais plus ou moins, je pense qu'ils seront pas vraiment offusqués que ce soit pour mes préférés. Je Oh! vois que ça, je connais. Mais ils sont tous magnifiques, là. C'est juste trop sweet. Tu sais, j'étais assis là, je On fais pas, là. s'entend, là. En fait, j'ai l'air d'une espèce de pimp, là, avec son crème. Ça n'a pas de sens, c'est comme ça, avec